Hausse puissante aujourd'hui, ce mercredi 19 août, sur le fuseau horaire de l'Amérique du Nord où je me trouve. On va voir à quoi c'est dû, quelle est mon opinion, qu'est-ce que je m'apprête à faire, qu'est-ce que cela signifie selon moi. On a cet article qui en parle très bien. Donc, le rallye du Bitcoin aux États-Unis, le Trésor américain prévoit de doubler ses rachats de dettes. Pour simplifier, imaginez que vous avez quelqu'un autour de vous, on en a tous un, qui se fait prêter de l'argent. Donc, ce quelqu'un, c'est les États-Unis. Et avec la promesse que l'argent va revenir avec un intérêt. Donc dans ce cas-là, je te le rendrai à telle date. On parle souvent du délai de 30 ans. Et imaginez que cet ami, par surprise, revient et dit, tu sais quoi? Tiens, voilà ton argent et donne-moi le ticket d'obligation que je t'avais donné. Et avec cet argent que les gens vont récupérer, il y a de fortes chances que ça va sur les marchés et donc ça devient haussier. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a une rumeur, achetez la rumeur, vendez la nouvelle quand ça devient officiel, et on va voir que des choses qui risquent de se passer aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une anticipation du marché qui a commencé même depuis le 17 août en discrétionnaire, et depuis le 19 août, où on va mesurer cette hausse ensemble, où on a quand même 8% de hausse en un seul jour sur le Bitcoin. C'est significatif, c'est vraiment puissant, et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont haussiers. Mais bon, restez tout au long de la vidéo, on va développer tout ça, point par point. Donc le prix du Bitcoin est en forte hausse aujourd'hui, atteignant le niveau psychologique des 69 000 $. Alors, par rapport à la dernière vidéo que j'ai réalisée sur la chaîne, où j'ai fait un point par rapport au prix du Bitcoin, on voit qu'il n'arrive pas pour l'instant à surpasser la moyenne mobile à 200 jours. Il va certainement la tester, peut-être passer un petit peu au-dessus, mais pour moi, ce ne sera pas suffisant pour passer réellement haussier sur mon portefeuille investissement, j'insiste bien, sur mon portefeuille de trade. Je peux m'exposer, même si je suis un peu sceptique, par rapport à ça. Le RSI, il est suracheté. Et je l'avais dit hier, regardez la vidéo, c'est qu'à chaque fois qu'on est en survente extrême, en plein stress, on revient taper la borne haute du RSI qui est dans les environs des 70. Et je vais remontrer donc sur les fois dernières où ça s'était passé. On le voit ici en février, on a touché ici et on est revenu sur la borne haute. Ici aussi, avant décembre, on est revenu sur la borne haute, etc., etc. Donc avant de prendre un autre pari à la baisse, il fallait venir toucher cette zone de surachat au 70, peut-être quand même qu'on va aller un petit peu au-dessus. Là, la résistance puissante, c'est la moyenne mobile à 200 jours, c'est ce que regardent les institutionnels, et on voit que ça a rejeté le prix. On est venu la tester, ça a été rejeté, donc on va voir en fin de journée ou dans les prochains jours si on va passer au-dessus de ce seuil psychologique qui est actuellement situé à 70 697 $. Si on clôture au-dessus, ben c'est un très bon signal pour un BTC qui repartira aussi. Alors, attends, parler aussi du H-Rebound qui historiquement s'active toujours sur le Bitcoin avant de reconstruire 3 ans de cycle haussier, bien sûr avec des phases de correction, etc., mais en faisant des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts jusqu'à atteindre le fameux ATH, le prix le plus haut jamais enregistré sur le Bitcoin. Ça a toujours fonctionné comme ça, et tant que c'est pas invalidé, on peut toujours, selon moi, se fier à ce genre de choses. Et quand on regarde, donc la dernière fois, on a eu des mineurs qui sont revenus sur le réseau pour générer du Bitcoin et donc de la richesse, ben c'était en juillet 2025. Donc c'était pas forcément une bonne nouvelle puisque ben, ça a baissé. Mais si on regarde là, depuis, sur les dernières nouvelles, on a plutôt l'inverse qui se produit. On a des mineurs qui débranchent leur machine du réseau pour aller vers l'intelligence artificielle. Paye beaucoup. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'opinion sur la bulle de l'intelligence artificielle et sur comment elle pourrait se briser. Et je pense que c'est à partir du moment où que cette bulle spéculative sur l'IA va se briser que les mineurs vont chercher encore et toujours du rendement à générer du cash. Et là, le Bitcoin pourrait être une option plus intéressante et et cette pastille bleue, voir s'activer ici pour donner vraiment le feu vert à la fois sur le stock to flow model, à la fois avec le H-Ribbon et à la fois avec de base qui est de clôturer au-dessus de cette moyenne mobile. Donc, vraiment très bien. On va continuer avec l'article avant de développer l'analyse technique. Donc, le Bitcoin grimpe à 69 000 $. Et donc, cela survient au milieu donc des États-Unis. Donc, le plan du Trésor de racheter sa dette, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Et ça serait donc un catalyseur pour les actifs à risque et donc pour le BTC et les autres crypto-monnaies. On va voir aussi qu'est-ce qu'il en est
des autres crypto-monnaies et on voit que ben, c'est plutôt vert, hein. Je vais me connecter sur la page de CoinGecko, donc la page d'accueil où on a les crypto-monnaies par capitalisation. Et on voit ben, qu'il y a tout il y a tout qui est attiré vers le haut, que ce soit Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana pas trop, hyper liquide, Dogecoin, etc. Et c'est exactement ce que je vois moi sur ma watchlist. Voilà, tout est absolument vert, sauf ben, le dollar qui baisse un peu. Ok. On va continuer. Donc, qu'est-ce qui a retenu mon attention dans cet article? Donc, on vient de le checker, Ethereum, Solana, bof, bof, pas trop, hein. XRP, ZEC, AI pour grimper. Donc, l'Ethereum a grimpé à 2100 $. Regardez la vidéo d'hier pour voir les points que j'attendais sur l'Ethereum. On va voir, bah, pour l'instant, ouais, s'il clôture là, l'Ethereum, attention, il devient haussier. Donc, moi, immobile à 200 jours, s'il clôture au-dessus, il devient haussier. Et ça recoupe avec ETH BTC, qui nous avait montré vraiment des belles choses haussières. Et là, je viens de voir en direct une golden cross, la moyenne mobile à 50 jours qui croise à la hausse la moyenne mobile à 200 jours, c'est un signal haussier. Attention, moi je pense qu'on est sur une alt season où les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Alors est-ce que ce sera une légère hausse des alts par rapport au dollar ou est-ce que c'est en fait les altcoins vont baisser moins vite ou ne pas baisser par rapport à un Bitcoin qui risque de corriger encore un petit peu selon moi. Attention, selon moi, je peux me tromper par rapport aux 8 ans, aux plus de 8 ans d'expérience que j'ai sur le secteur et au mouvement que j'ai observé, moi je pense toujours que le BTC là, c'est lui qui donne le tempo. Et pour l'instant, on n'est pas encore haussier. Il se fait rejeter sur la moyenne mobile à 200 jours. On peut avoir bien sûr des exceptions liées à la spécificité et aux nouvelles, la particularité de certains projets. Et moi, pour moi, le RSI ici va rebaisser ici en survente. Et c'est certainement, moi, qu'est-ce que je vais attendre comme niveau pour passer à la vente, donc par rapport aux chiffres d'aujourd'hui. Donc, on va regarder. Donc, ma technique, elle est payante hein, sur les dernières années. Donc, il faut qu'il dépasse ce plus bas local qui a été fait. Et là, pour l'instant, il est situé à 58 624. Alors, il risque de remonter petit à petit si on continue à jouer avec la moyenne mobile à 200 jours, à la tester, etc. Mais pour moi, on va revenir ici. Il y aura certainement une nouvelle, comme ça a toujours fait, une nouvelle qui sera nulle part, que moi-même je ne connais pas, qui va rapporter beaucoup de stress. Après, les points bas, j'en sais rien. Mais pour moi, je le recouperai avec le H-Ribbon pour me dire le point bas de ce cycle est fait et on s'en va tout en haut. Et donc là, sur le portefeuille investissement, je vais rajouter du BTC sur du long terme. C'est du cash que je suis prêt à ne pas voir pendant 3 4 ans, voire peut-être plus. Pas de problème. Pas mélanger portefeuille investissement et portefeuille trading, court terme. Donc voilà pour les altcoins, donc le rallye de Bitcoin suit les annonces du département du Trésor. Alors ce qui est bien aussi, donc là on le voit, c'est sur les obligations 30 ans qui ont atteint le plus haut récemment par rapport sur les 19 dernières années. Donc les gens aiment le rendement, etc. Et donc là pour l'instant le rendement, ben, il risque de baisser. Donc contexte de crainte d'inflation, donc ça c'est inévitable, mais on le sait que je laisse ça aux experts du sujet, de la géopolitique. Voilà, ça dépend beaucoup du prix du pétrole qui change complètement les coûts d'acheminement, de production, de toute chose. Donc évidemment qu'il y a une crainte d'inflation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des échéances électorales aux États-Unis et qu'à chaque fois qu'il y a eu ces échéances électorales aux États-Unis qui sont pour cette fin d'année, il y a eu une hausse des marchés bah, parce que les promesses sont belles. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une réunion à la Maison-Blanche avec le président actuel et les dirigeants des principales plateformes de crypto-monnaie qui offrent des services en crypto. Retour sur investissement sur Bitcoin, on a un très beau chiffre de 8% qui s'affiche. Et si on revient donc 4 ans auparavant, parce que les échéances c'est toujours 4 ans auparavant, en 2022 c'était un petit peu pareil, on a eu quelque chose, un petit sursaut là en octobre, et 4 ans auparavant, ça nous ramène en 2018, donc bon, c'était pas fou. Donc c'est vrai que ça ne donne pas forcément raison, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les promesses électorales et les images de marketing politique vont augmenter par rapport à ça, puisqu'il y a des échéances électorales aux US qui arrivent bientôt. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le message est bon. Le message est vraiment très intéressant. Donc réunion au sommet à la Maison-Blanche pour règles crypto, donc réguler la crypto-monnaie, pour savoir ce qu'on peut faire et ne pas faire avec les crypto-monnaies. C'est ce que demandent les principaux dirigeants et fondateurs des plateformes de crypto-monnaies. Donc on parle de Kraken, Coinbase, Payward, qui est aussi un gros acteur pour passer en crypto ou passer ses cryptos en fiat.
Donc très intéressant. Donc fiat, c'est les monnaies euro, dollar, etc., hein, si vous ne savez pas. Et les chances d'une hausse des taux de la Fed continuent de baisser par rapport aux prévisions. Nous étions en 60 et nous sommes actuellement en 48. Si on va voir sur FedWatch Tool, on peut voir que actuellement on est sur un taux du dollar à 3,50, 3,60. Et là, 2 tiers des gens pensent qu'à la prochaine réunion qui aura lieu donc le 16 septembre, donc ça coïncide peut-être avec le vote qui est prévu sur le Clarity Act, ça resterait pareil. Donc les gens et le marché, lui, veut une baisse. Beaucoup de gens s'attendaient à une hausse, donc voilà, pour l'instant, c'est 2 tiers, 1 tiers. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme nouvelle? Donc, c'est principalement ça. Et un Clarity Act dont on attend un vote depuis plus d'1 an et qui met du temps à être adopté, mais tous les signaux sont verts avec cette réunion au sommet qui est prévue à la Maison-Blanche. Qui est voilà, réunion au sommet prévue à la Maison-Blanche, la Fed qui veut continuer à accélérer pour réguler les crypto-monnaies et faciliter les levées de fonds, donc une clarté réglementaire à l'industrie de la cryptographie. Donc je l'avais vu passer là, donc pour voilà, les levées de fonds, ce qu'on appelle les ICO, donc c'était le boom de 2017, pour ceux qui l'ont pas connu, en fait, le moindre projet qui sortait, il faisait x10, voire plus, là dans la journée ou dans la semaine. C'était très très facile de faire des bénéfices à ce moment-là. Donc c'était l'âge d'or des ICO. Et puis depuis, donc la SEC, le gendarme des marchés financiers, a vraiment freiné par rapport à ça. Et là aujourd'hui, donc tout est mis à plat depuis, on peut parler maintenant en année, hein, depuis à peu près 2 ans, pour savoir faire et pas faire en crypto-monnaie. Les entreprises demandent cela, les développeurs, etc., pour pouvoir construire dans le plus de tranquillité possible, hein, sans risquer de se faire coller un procès. Voilà, il y a des codeurs des mecs qui ont juste développé du code qui se sont retrouvés avec des petits problèmes, pas des gros problèmes même. Et là, voilà, on saura ce qu'on peut faire et pas faire. Donc je pense que c'est très bon pour l'industrie et ça fera revenir, je pense, les gens sur l'industrie des crypto-monnaies dont on a vu beaucoup de gens déserter parce que je pense que les liquidités qu'on voit, c'est moins de portefeuilles mais plus volumineux. Et pour avoir arrivé, parce que les gens appellent les retail, les petits portefeuilles, etc., ça prendra encore un peu de temps. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvelle, si vous êtes hyper bullish là sur le Bitcoin, si vous pensez qu'on va clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et que là, ça y est, on part rallye haussier et quels sont les niveaux qu'on va atteindre, ou si vous pensez comme moi que la moyenne mobile à 200 jours va faire office de barrage, de résistance forte pour rejeter le prix et revenir visiter un petit peu plus bas que le dernier bas qui a été fait aux 58 600 $, si on va aller un petit peu plus bas. Moi, je le pense. Et je pense plus vraiment que nous irons à 40 000 $, même si c'est toujours possible, hein, attention, même 30 000. Mais pour moi, ce qui arrêtera la hausse, c'est le retour des mineurs sur la blockchain Bitcoin. Et pour moi, il faut qu'on ait, je pense, un éclatement de la bulle de l'IA parce que le cash aujourd'hui, pour moi, il est dans l'IA. Quand on voit la folie des sommes qui sont levées sur l'IA, ça me fait penser justement à l'âge d'or des ICO de l'époque. Les mecs mettent leur vie sur l'intelligence artificielle et il y a des schémas financiers qui sont faits entre les producteurs de semi-conducteurs comme Nvidia et les entreprises d'intelligence artificielle pour se renvoyer l'argent et faire des jeux d'écriture comptable pour présenter de très bons chiffres aux investisseurs et pousser les investisseurs à investir, etc. Donc tant que ce cercle vertueux fonctionnera, la bulle elle va s'enfler. Mais moi je pense qu'à un moment donné elle va éclater. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo pour expliquer comment cette bulle elle pourrait éclater. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout c'est très important de construire son plan, de le suivre contre toute tempête, de ne jamais abandonner car c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.